KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Sera-t-il dit qu'il y a dans la vie et dans l'existence de cette terre une telle amertume, une telle lassitude, une telle ingratitude, une telle flétrissure, un tel voilement, un tel irrévocable vieillissement de l'âme et du corps, une telle marque, de telles rides ineffaçables, un tel hébétement qui ne sera plus aiguisé, une telle fièvre qui ne sera plus rafraîchie, une telle pente qui ne sera point remontée, un tel pli de mémoire, d'impuissance d'oublier, un tel principe, un tel pli de blessure au coin des lèvres, que les plus grandes saintetés du monde n'effaceront jamais ce pli, et que les plus grandes saintetés du monde ne vaudront jamais les lèvres sans pli, les âmes sans mémoire, les corps sans blessure de ces grands saints et de ces grands martyrs qui ne quittèrent le sein de leur mère que pour entrer dans le royaume des cieux, et qui ne connurent rien de la vie, et qui ne reçurent de la vie aucune blessure que cette blessure qui les fit entrer dans le royaume des cieux. Les seuls des chrétiens, assurément, qui sur terre n'aient jamais entendu parler d'Hérode, et à qui le nom d'Hérode sur terre n'ait jamais rien dit. Sera-t-il dit que les plus grandes saintetés du monde, des vies entières de sainteté, n'auront pas déplié, n'auront pas déridé les âmes, et que le chevalet même n'aura point acquis aux martyrs une certaine blancheur, une certaine premièreté, une certaine entièreté de la toute première innocente enfance, et que ce qui est regagné, défendu pied à pied, repris, gagné, n'est point le même que ce qui n'a jamais été perdu, et qu'un papier blanchi n'est point un papier blanc, et qu'un tissu blanchi n'est point une blanche toile, et qu'une âme blanchie n'est point une âme blanche, et que les plus près de moi, ce seront ces blancs enfants laiteux qui n'ont jamais rien su de la vie et rien fait de l'existence que de recevoir un bon coup de sabre, je veux dire placé au bon moment. En ce temps-là, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant « Lève-toi, et prends ton enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car il arrivera qu'Hérode cherchera l'enfant pour le perdre. » Lequel, se levant, prit l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce qui fut dit par le Seigneur, parlant par son prophète, « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les mages, entra dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans toute sa contrée, depuis 2 ans et au-dessous, selon le temps qu'il s'était informé des mages. Alors fut accompli ce qui fut dit par le prophète Jérémie, disant « Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus. Rachel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt. » Une voix fut entendue dans Rama, un pleurement et un grand ululement. Rachel pleurant ses fils, et elle ne voulut pas être consolée. Quia non sunt. Parce qu'ils ne sont pas. J'ai vu, dit Jean. En ces jours-là, j'ai vu sur la montagne de Sion l'agneau debout, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Et j'entendis une voix du ciel, comme une voix de beaucoup d'eau,
et comme la voix d'un grand tonnerre, et une voix que j'entendis comme de citharèdes citharisant sur leur cithare. Et ils chantaient Quasi canticum novum, comme un cantique nouveau devant le siège et devant les 4 animaux et les vieillards. Et nemo poterat dicere canticum. Et personne ne pouvait dire ce cantique. Nisi illa chantum quadraginta quatuor milia. Sinon, ces 144 000, qui empti sunt de terra, qui furent enlevés, qui ont été enlevés de la terre. Tu entends bien, mon enfant, qui empti sunt de terra, qui ont été enlevés de la terre. Tout le monde est enlevé de la terre, à son jour, à son heure. Mais tout le monde est enlevé de la terre trop tard, quand déjà la terre a pris sur lui. Tout le monde est enlevé de la terre quand il est déjà terreux, quand sa mémoire est terreuse et quand son âme est terreuse, quand la terre s'est collée à lui et quand elle a laissé sur lui une ineffaçable marque. Mais eux seuls, impti sunt de terra, littéralement, ils furent enlevés de la terre, avant qu'ils fussent aucunement entrés en terre, avant que cette terre leur eût donné, leur ait laissé la moindre marque terreuse. Empti sunt de terra. La terre ne les prit point, ne les eut point. La terre n'eut point commandement sur eux, ne les nourrit point, n'imprima point sur eux cette empreinte, cette marque indélébile. Ils furent enlevés de terre, c'est-à-dire de cette ingratitude terreuse, et de cette amertume terrienne, et de ce vieillissement terrien. Ils furent enlevés de la terre, non pas y avant été, comme nous, comme tout le monde, mais ils furent enlevés de la terre, c'est-à-dire d'y être même, d'y être et éternellement d'y avoir été. Sera-t-il dit, dit Dieu, que toutes les grandeurs de la terre et le sang même des martyrs ne vaudront pas de n'avoir pas été de la terre, de n'avoir pas ce goût terreux, d'avoir été enlevés au commencement, à l'origine, au point d'origine de cette vie terrestre, de n'avoir pas ce pli et ce goût d'une ingratitude, d'une amertume terreuse. Beati ac sancti. Heureux et saints, ces saints innocents. Ceux-ci, dit Jean, ceux-ci suivent l'agneau partout où il ira. Secuntur agnum quocumque ierit. Empti sunt, encore, empti sunt, furent enlevés. Empti sunt ex hominibus. Ceux-ci furent enlevés des hommes, d'entre les hommes, de parmi les hommes. Primitiae Deo et agneau. Prémices à Dieu et à l'agneau. Et in ore eorum non est inventum mandatium. Et dans leur bouche et sur leurs lèvres ne fut point trouvé de mensonge. Le mensonge d'homme, le mensonge adulte, le mensonge terrestre, le mensonge terrien, le mensonge terreux. Sine macula enim sunt ante tronum Dei. Sans tache, ils sont en effet devant le trône de Dieu. Tel est, dit Dieu, ce secret de tendresse et de grâce qui est dans l'enfance même au point d'origine de l'enfant. Telle est cette innocence, cette blancheur, cet incommencement. Tel est ce secret, cette faveur de ma grâce, cette justice injustifiable, qu'il y a ceux
qui ont trempé dans la terre et ceux qui n'ont pas trempé dans la terre. Ceux qui sont marqués, tachés, éclaboussés de la terre et ceux qui ne sont pas éclaboussés de la terre. Et qu'il n'y en a que pour ceux qui n'ont pas trempé dans la terre et qui ne se sont pas éclaboussés de la terre. Ce sont eux, dit l'apôtre, qui sur le mont Sion entourent l'agneau debout. Ils sont 144 000, et ce sont eux qui ont mon nom et le nom de mon Fils écrit sur le front. Et l'apôtre entendit une voix du ciel, comme une voix de beaucoup d'eau, et comme la voix d'un grand tonnerre, et comme la voix de joueurs de cithare jouant de la cithare sur leur cithare. Et attention, ils ne chantaient pas seulement un cantique, mais ils chantaient comme un cantique nouveau devant le siège et devant les 4 animaux et les vieillards. C'est un cantique nouveau pour marquer cette éternelle nouveauté qu'il y a dans l'enfance et qui est le grand secret de ma grâce. Cette renaissance, cette perpétuellement renaissante, cette éternellement renaissante nouveauté. Et ce cantique nouveau vient de cette nouveauté même. Il en sort, il en est. Or, tel est leur privilège, et il n'y en a point de plus grand. Personne, c'est-à-dire les plus grands saints et les martyrs même, des siècles et des vies d'épreuve et de sainteté, d'exercice, de prière, de travail, de sang, de larmes, Nemo, personne, c'est-à-dire pas même François mon serviteur, et pas même Saint Louis mon serviteur. Nemo, personne, c'est-à-dire pas même les 4 témoins, les 4 rapporteurs, Matthieu et Marc et Luc et Jean, et le jeune homme et le lion et le taureau et l'aigle. Nemo, personne, c'est-à-dire pas même Pierre le fondateur, et pas même ceux qui trouvèrent la mort combattant pour la délivrance du Saint-Sépulcre. Nemo poterat dicere canticum. Personne ne pouvait dire ce cantique. Tel est leur exorbitant privilège et la grande faveur injuste de ma grâce, éternellement juste. Nisi illas chantum quadragenta quator milia, qui empty sunt de terra. Si ce n'est ces 44 000 qui furent enlevés de la terre. Christianus sum, je suis chrétien, ce cri du témoignage, proféré dans les supplices les plus affreux, crié à la face du ciel, crié doucement à la face des bourreaux, ce cri du témoignage, de ce témoignage que nous nommons le martyr, proféré sur un tel théâtre et dans une si dure condition, au plus grand martyr n'a point ouvert ce singulier, cet éminent privilège. Ce privilège exorbitant, cet unique privilège, injuste, juste, purement gracieux, proprement gracieux. Et voici que ces 144 000 innocents, voici que ces 144 000 enfants n'ont eu qu'à naître et rien de plus. Tels sont les mystères, tels sont les secrets, tels sont les jeux, telles sont les inégalités de ma grâce, et le secret apparentement, la secrète accointance de ma grâce avec la tendresse et le lait. Tant d'autres ont témoigné sous la serre et le bec et sous l'onglet, sous la dent des lions et sous la lanière et sous la tenaille ardente, car il y en a eu de toutes sortes, et sous les huées des nations, et sous la ruée du peuple, et sous la clameur du peuple, et sous l'interrogatoire du prêteur. Et à tous ces témoins, et à tous ces martyrs, tant d'autres sont morts sur des routes perdues, dans des plaines perdues, marchant à la délivrance du Saint-Sépulcre, les reins brisés, gisant par terre, crevant de fatigue, crevant de faim, crevant de soif, crevant de sable, les côtes rompues, couchés par terre, à 1800 lieues de leur château, mourant de leurs blessures, vidés de leur sang comme des outres percées, de leur sang qui coulait sur le sable et que le sable buvait et qui se perdait dans le sable pour jusqu'à la résurrection des corps. Tant d'autres
Tant d'autres sont partis, tant d'autres sont morts, crevés de bataille, crevés de misère, crevés de lèpre, et à tant d'autres. Et ils étaient partis pour la délivrance du Saint-Sépulcre, et ils ne trouvèrent que le royaume de Dieu et la vie éternelle. À tant d'autres, à tous ces autres témoins, à tous ces autres martyrs, il ne fut pas donné. Éternellement, il n'est pas donné de chanter ce cantique nouveau. Tel est mon ordre, tel est le secret de ma hiérarchie. Une vie entière d'exercice et de prière, une vie d'épreuve, une vie d'humilité n'y suffit pas. Une vie de mérite, une vie de vertu n'y sert de rien. Une vie de sang, une vie de larmes, une vie même de grâce n'y est pour rien. Car ce qu'il y faut précisément, c'est une vie qui ne soit pas entière, qui soit même exactement tout le contraire d'être entière, qui soit le moins vécue, qui soit à peine commencée, qui soit le moins commencé possible. Et nemo poterat dicere canticum. Or, ces 144 000 qui seuls pouvaient chanter ce cantique nouveau, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Admirez ici l'ordre de ma grâce. Ils avaient fait ceci, qu'ils étaient venus au monde. Un point, c'est tout. Ou si vous préférez, ils avaient fait ceci, qu'ils étaient des petits nouveau-nés. C'étaient des espèces de petits nourrissons juifs, des garçons et des filles. Leur mère disait, comme dans tous les pays du monde, « C'est le mien qui est le plus beau ». Eux, ça leur était bien égal d'être beaux pourvu qu'ils dorment et qu'ils têtent. Quand ils avaient sommeil, quand ils avaient envie de dormir, ils dormaient. Quand ils avaient faim et soif, ensemble, quand ils avaient envie de téter, ils tétaient. Quand ils avaient envie de crier, ils criaient. C'étaient leurs plus grandes occupations. C'est ainsi qu'ils trouvèrent non seulement le royaume de Dieu et la vie éternelle, mais seuls d'y porter écrit sur le front mon nom et le nom de mon Fils, et seuls d'y chanter ce cantique nouveau. Qui empti sunt de terra. Tant d'autres sont morts au nom de mon Fils. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tant d'autres sont morts pour sauver l'honneur du nom de mon Fils. Et eux, qui seuls portent ce nom écrit sur le front et seuls peuvent chanter ce cantique nouveau, ils sont les seuls aussi assurément qui sur terre aient jamais ignoré totalement le nom de mon Fils. Tel est mon décret. Ce nom pour lequel ils sont morts, ils ne le connaissaient pas. Ils ne l'ont jamais connu sur terre. Voilà ce que j'aime, dit Dieu. À présent, ils le connaissent peut-être, éternellement, on peut le lire écrit. Sur 144 000 fronts, sur nous l'autre. Sur pas un de plus. Mais vivants, mais sur terre, on peut dire qu'ils n'ont jamais su de quoi on parlait. Ni même que l'on parlait de ce que l'on pouvait parler, de quelque chose. Voilà ce qui me plaît, dit Dieu. Or ils pleuraient, et ils riaient, et ils tétaient, et ils criaient, et ils dormaient. C'était leur grande, c'était leur plus sérieuse occupation. Et un jour vint que, un jour, ils ne connaissaient pas plus le nom d'Hérode que le nom de Jésus, et ils ne connaissaient pas plus le nom de Jésus que le nom d'Hérode, j'ose dire que ces deux noms leur étaient également indifférents. Or ces deux hommes, Jésus, Hérode, Jésus, antagonistes, allaient tout simplement leur procurer la gloire de mon paradis, le royaume des cieux et la gloire éternelle. Un jour vint qu'une horde de bruts soldats qui faisaient leur métier, mais qui le dépassaient peut-être un peu,
Une ruée de brutes passa, des espèces de gendarmes, des ogres, comme dans les contes de fées, des croque-mitaines pour les enfants, portant des sabres qui étaient comme des grands coutelas. Et c'étaient les soldats d'Hérode. Une ruée, un tumulte, un fracas, des bras retroussés, une clameur, des cris, des dents, des regards luisants, des femmes qui fuyaient, des femmes qui mordaient, comme elles mordent toujours quand elles ne sont pas les plus fortes, et qu'il n'y eut plus dans le sang et dans le lait qu'une grande jonchée de corps morts, un cimetière de poupons et de jeunes femmes juives. Vous savez, dit Dieu, ce que nous en avons fait. Ces yeux, qui s'étaient à peine ouverts à la lumière du soleil temporel, pour éternellement furent clos à la lumière du soleil temporel. Ces regards, qui étaient à peine montés vers le jour et vers le soleil du temps, pour éternellement furent clos à ces passagères, à ces périssables lumières. Ces voix, ces lèvres, qui n'avaient jamais chanté les louanges de Dieu sur terre, qui ne s'étaient jamais ouvertes que pour demander à téter, mais il me plaît ainsi, dit Dieu, sont ainsi les seuls, sont aujourd'hui les seuls, sont aussi les seuls qui puissent chanter ce cantique nouveau. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.